Bon, maintenant t'arrêtes de me prendre pour un con. Tu fais partie d'un réseau de prostitution et je veux savoir si Nina bossait pour toi. Je vois pas de quoi vous parlez. Je te parle de tes putes! Celles que tu payes pour baiser des mineurs en soirée! C'est n'importe quoi, vous êtes un grand malade. Mais on est allé chez toi! On a perquis ton ordi et on a découvert des rapports de compte cryptés. Oh! Réveille-toi, Morin! Tu vas finir en tôle! Ça suffit, allez où Maître Lacan. Maître Lacan! Laisse tomber ton avocate pour le moment. T'as deux options. Soit tu joues au plus malin, et je te refile aux mœurs qui te feront tomber pour proxénétisme. Soit tu reconnais que Nina était chez toi, la veille de sa mort. Pour la 1000e fois, je ne connais pas cette fille. J'entends bien, monsieur le substitut, mais Morin est notre seule piste valable. Je sais qu'il est mêlé au meurtre, mais il faut juste... Oui. Oui, je fais attention. Au revoir. Maintenant, les procès-verbaux des filles. Merci. On en est à combien? 7 en tout. Elles disent toutes la même chose. Elles reconnaissent pour le sexe avec les jeunes, mais n'y avoir été payées pour. En plus, personne ne connaît Nina Barnes. Évidemment. Bon, continuez à chercher de ce côté-là. Ok. Lieutenant Ramblin, une déclaration sur la détention de Jérôme Morin. Est-ce qu'un réseau de prostitution existe bien à Saint-Jean? Pas de commentaire. Est-ce que vous confirmez que Nina Barnes se prostituait avant sa mort? J'ai dit pas de commentaire! Pensez-vous que Morin soit son meurtrier? Homme brun, grand, chemise à carreaux et tatoué au bras droit, vu en forêt près du cadavre de Nina. Ça vous parle? Non. Ça devrait. À vous de me le dire. Vous l'avez écrite, non? Quoi? Non, je vous jure, pourquoi j'aurais fait ça? Bah je sais pas. Pour nous mettre dans la bonne direction. Celle qui vous plaît en tout cas. Lieutenant, je ne m'occupe pas de cette affaire. Je ne fais plus partie du service, comme vous l'avez très bien rappelé à notre première rencontre. Oui. Mais vous pensez tout savoir mieux que tout le monde. Alors vous nous avez envoyé ce petit courrier pour nous dire par où orienter l'enquête. Pas du tout! Je comprends même pas ce que je fais dans ce bureau. Avez-vous vu, oui ou non, une personne correspondant à cette description sur le lieu du crime? Je modifierai rien à ma déclaration parce qu'il n'y a rien à modifier. Bien sûr. Vous savez qu'entrave au bon déroulement d'une enquête est un délit. Alors il vaut mieux vous taire et passer par une voie anonyme. Écoutez, je vous assure que je n'ai pas écrit cette lettre. Mais vous savez qui l'a fait, pas vrai? Qui que ce soit, il a manifestement vu quelque chose. La description est précise. Vous savez ce que je crois? Je crois que vous êtes un obsessionnel. Vous avez phasé sur un type et vous êtes persuadé que c'est lui. Alors vous utilisez un procédé vieux comme le monde pour nous convaincre de sa culpabilité. À moins bien sûr que vous l'ayez vraiment vu ce jour-là, près du corps de la victime. Vous devriez être auteur de polar, lieutenant. J'aime pas vos méthodes, Vira. Non, vous m'aimez pas tout court. C'est vous et votre ami qui avez découvert le corps de la victime. Alors il est normal que je vous considère comme les premiers suspects par rapport à cette lettre. Oui. Ce qu'il est moins, c'est que vous m'interrogez seul dans ce cas. Où est votre équipière? Ne vous occupez pas du lieutenant Legge. D'ailleurs, j'aimerais assez que vous arrêtiez de lui fourrer vos conneries dans le crâne. Je vois ce qui se passe, vous savez. Ce qui se passe, lieutenant, c'est que vous m'avez pris en grippe dès la première seconde. Heureusement, votre coéquipière a l'esprit plus large que vous. Mais peut-être que ça vous dérange. En tous les cas, vous ne pouvez pas prouver que j'ai écrit quoi que ce soit, alors je pense que je suis libre de partir. Merci. Allô? T'as pas fait ça, Tom. Fais quoi? J'étais chez les flics ce matin. Ils m'ont parlé d'une putain de lettre anonyme qui balance Berthaud. Et ils pensaient que je l'avais écrite. Ouais, ils m'ont posé la même question. C'est toi, pas vrai? Putain, je le sais que c'est toi. Mais putain, avance-toi, là! Volant, là? C'est pas la question. On est dans la merde, là! Tout de suite, bordel. 11 heures plus tard. Non, non mais... Putain! Qu'est-ce que vous faites là, monsieur Vira? Vous devriez demander à votre équipier. Cassandra? Tu peux venir, s'il te plaît? Maintenant? Tu savais? Quoi? Pour la pseudo-lettre anonyme qu'on a reçue il y a 8 jours. Une lettre?
Écoute, si t'étais au courant, et si tu lui as même suggéré de l'écrire, Attends. Tu parles de Thomas Vira? à ton avis, Tu crois vraiment que je pourrais faire une bourde pareille? honnêtement, après toutes celles que tu as faites jusqu'à maintenant, ce ne serait pas déraisonnable. Mais t'es sérieux? C'est quoi le plan? Tu la joues comme mon père, en vieux macho qui a du mal à bosser avec une femme d'égal à égal ou quoi? Non, je la joue comme un flic qui a du mal à bosser avec une bleue de 28 ans, parachuté lieutenant, uniquement grâce à son père. Ok. Sache simplement que la bleue aurait pas gardé pour elle l'info d'une lettre anonyme pendant 8 jours. Merde. C'est pas vraiment le bon moment, monsieur Vira. Écoutez, je suis désolé si je vous ai causé des ennuis avec votre équipier. Ça dépend. C'est vous qui avez écrit cette lettre. De toute façon, ça n'a servi à rien. Le lieutenant Ramblin ne croira que ce qu'il veut croire. Il semblerait, oui. Je voulais vous dire aussi que vous aviez raison. J'arrête tout ça. Plus de filature, plus rien. Excusez-moi encore, je vous dérange pas plus longtemps. Si le contenu de la lettre est vrai, ça change tout. Imaginons que ce soit le cas. Alors il faut savoir comment Berthaud s'est retrouvé là. Vous savez, je comprends que ce soit parfois difficile de venir ici. Mais quand on le fait, c'est qu'on en a besoin. Qu'on ressent quelque chose en nous qui doit changer ou qui est en train de changer. Et on veut comprendre pourquoi. Il y a des tas de raisons de consulter quelqu'un comme moi. Est-ce que vous pensez connaître cette raison, monsieur Brémond? Non. Ça ne fait rien. Nous essaierons de la trouver ensemble, si vous êtes d'accord. Oui. Suite à nos entretiens, j'ai établi une stratégie de défense. Et je crois que ça tient la route. Je voudrais votre avis. D'abord, il faut rappeler qu'absolument rien ne vous relie à la victime. Ensuite, on doit utiliser votre personnalité à notre avantage et vous montrer comme une victime. Ne pas hésiter à attaquer la police pour sa diabolisation envers vous. Rappelez votre arrestation arbitraire, etc. Vous êtes d'accord ? Monsieur Berthaud ? Damien ? Je sais que vous ne voulez pas en parler, mais la police va revenir vers vous tôt ou tard. Et il nous faudra une défense. J'en ai pas besoin. J'ai rien fait. Pour l'instant, on est les seuls à le croire. Mais mon but est que tout le monde le croie. Vous comprenez ? Je suis là pour vous. Donc, dans l'éventualité d'un procès devant une cour d'assises, le plus important est de renverser l'image que les jurés auront de vous. Et pour ça, comme je vous le disais, je pense qu'il faut que vous... Partez. Partez. J'avais cette envie, ce désir, cette... Pulsion? J'ai du mal à exprimer les choses.
Quelle chose? Les sentiments. Je suis pas normal. On gère tous difficilement nos émotions, ça n'a rien d'anormal. Parfois c'est dû à la pudeur, à la gêne, à la peur. La peur. D'être rejeté, d'être incompris. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette peur? Oui. Cette jeune femme dont vous me parliez, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? On travaille ensemble. C'est une collègue. Rien d'autre. Non. Alors pourquoi lui avez-vous demandé de partir? Elle pouvait pas rester. J'avais... Peur? Oui. De quoi? De recommencer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien. C'est fini. On peut encore discuter un peu si vous le souhaitez, monsieur Brémond. Oui. Bonjour Jean-Paul, c'est Mireille Garnier. Oui, je sais qu'on ne parle pas de nos patients respectifs d'ordinaire, mais là j'ai vraiment besoin d'avoir ton avis sur un nouveau cas que je traite. Qu'est-ce qui se passe? J'ai suivi Berthaud ce matin, et je pense que ça peut vous intéresser. C'est pas vrai. Vous le connaissez? C'est François Rocher, l'ami de Nina. On l'a déjà interrogé, on croyait qu'il nous avait dit tout ce qu'il savait. Il a presque agressé Berthaud. Si quelqu'un peut nous faire avancer, c'est bien lui. Ouais, mais faut être sûr. J'ai déjà pas mal merdé avec Ramblin. Je ne veux pas me planter une nouvelle fois. Peut-être que je peux aider. Bonjour François. Lieutenant Legge. Tu te souviens de moi? Je vous ai déjà tout dit. T'es sûr? Rappelle-moi ton alibi la nuit du meurtre. J'étais avec Nina à la soirée de ce type là, jusqu'à genre 2 heures et ensuite je suis rentré ici. Voilà. Seul. Oui. Ce type, comme tu dis, s'appelle Jérôme Morin. Tu vas souvent à ces soirées? Puisque je vous dis que je connais ce type que de nom, voilà, c'est tout, j'étais jamais allé là-bas. Mis à part le soir de la mort de Nina? Coïncidence? J'en ai marre de vous répondre, donc soit vous revenez avec un mandat, soit vous dégagez, ok? Tu me parles autrement si tu veux pas que je te coffre pour outrage. Ok?
Pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça, hein? C'est mon job. Bah vous faites un sale job. Laissez-moi tranquille. Je te jure que si tu as quoi que ce soit à voir avec la mort de ta copine, je me charge personnellement de t'envoyer en tôle où des mecs poilus feront de toi leur pute. Est-ce que c'est clair? Waouh, et t'as trouvé ça dans la commode de ta mère? Caché dans un de ses tiroirs, ouais. C'est un truc de fou. Faut que t'en parles avec elle. Ah, je l'ai fait. T'as fouillé dans mes affaires? C'est qui sur la photo, maman? Ça te regarde? Si c'est mon père, oui. Qu'est-ce que ça peut faire? Réponds-moi. C'est mon père sur la photo, oui ou non? Eh ben ouais! Un mois avant qu'il se barre et qu'il nous laisse en plan. Alors crois-moi, on n'en a rien à foutre de lui. Alors pourquoi tu planques sa photo dans le fond d'un tiroir? Hein? C'est dément. Et encore. J'ai pas eu le courage de lui demander un truc encore plus bizarre. Quoi? Ma mère m'a toujours dit que mon père était parti en décembre 2007. Ouais, et? Et regarde à l'intérieur du cadre. 2008. Si elle a menti sur ça, sur quoi d'autre encore? Peut-être que mon père s'est pas barré comme elle le dit. Faudra lui poser la question. J'ai aucune idée de l'endroit où il est. Écoute, y a un type qui a des tas de relations ici. Peut-être qu'il pourrait faire quelque chose. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me rencontrer. Mon ami m'a dit que vous aidiez les gens du coin et j'ai besoin de retrouver la trace de quelqu'un. C'est très important pour moi et j'ai pas beaucoup d'argent. Mais je suis prête à vous donner tout ce que j'ai si c'est ce qu'il faut faire. Vous pensez que vous pouvez m'aider? Mais bien sûr. Merci de me recevoir ici. Chez moi, c'est... Je comprends. Et puis j'ai pas trop le choix si je veux connaître le contenu de votre clé USB. Vous avez le logiciel? Ouais. J'ai tout ce qu'il faut, grâce à un ancien pote des mœurs. Quelques manips, et on saura ce que notre ami cache dans son dossier protégé. C'est peut-être juste du porno. Quelque chose me dit que non. Votre intuition? On peut dire ça, ouais. Quand vous étiez flic, vous l'écoutiez souvent? Trop, visiblement. Et vous? Pareil. Il y a deux types de flics. Celui qui suit les rails tracés pour lui, et celui qui en sort. Au final, les deux arriveront à destination, mais pas dans le même état. Mon père aurait pu sortir ce genre de phrase. Il faisait clairement partie de la première catégorie. Excellent flic, mais toujours en respectant la procédure. Vous faites ce boulot à cause de lui? Je crois, oui. Au début, en tout cas. Et puis, il est mort cette année. Une attaque. Ça a tout changé. Je suis désolé. C'est moi qui le suis. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Je crois que je suis en train de tout faire foirer. Mon coéquipier pense que je suis incompétente et c'est peut-être vrai après tout. Non. Et j'espère que ce qu'il y a dans ce dossier vous aidera à lui prouver. Il y en a encore pour long. J'ai installé le logiciel, il faut qu'il fasse son travail maintenant. Excusez-moi. Allô? T'es où, Tom? Chez moi. Et j'ai envie d'être seul. Non, arrête. J'en reviens, y a personne. Faut qu'on parle très vite là. Pas ce soir, ok? Alors quand? Écoute, je flippe vraiment là. J'ai besoin de... qu'on parle. C'est tout. Vous voulez que j'aille dans une autre pièce? Attends, t'es où là? T'es avec une fille? Écoute, je te promets que... On parlera
Mais pas maintenant. Salut, Evan. Ça avait l'air urgent. Ça peut attendre demain. Je connais Evan, ça va aller. Vous êtes très proches? Je devais me marier avec sa sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? À demain, Benji. Bonsoir, mon cœur. Mets ta ceinture. Je suis désolé, Sarah. C'est la 3e fois que tu me fais le coup, Tom. Ça me dérange pas de venir chercher parce que tu bosses tard. Mais quand tu bois des coups avec la brigade, après t'abuses. On avait besoin d'une pause et on a pris 2 bières. Le déferlement du gamin est tout à l'heure à 8h et on n'a rien trouvé de plus. Je sais, mais on a une vie, Tom. Toi et moi, ça te parle? Et bien sûr que ça me parle. Je t'aime, tu le sais. Mais il y a l'avenir de ce gosse qui est en jeu. Et le nôtre, t'en fais quoi, hein? On va se marier, Thomas. On va se marier. Attention! J'aurais pu rentrer à pied. J'aurais dû rentrer à pied. C'était un accident. Elle est morte à cause de moi. Et il se passe pas un jour sans que j'y pense depuis plus d'1 an. C'est pour ça que vous avez quitté la police. Je pouvais plus continuer. Et votre ami? Comment il gère ça? Très mal au début. Il était dévasté. Et puis, il a choisi l'option classique. Docteur Garnier! Evan, calmez-vous, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous parler. Je vous en prie. Je peux pas vous prendre maintenant, je suis déjà en séance. Je vous en supplie. Bon. Patientez en salle d'attente, je vous prends après. Excusez-moi. Reprenez, je vous prie. Il a terminé. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Que des photos de Nina. Il n'y a plus de doute sur ce qu'il ressent pour elle. C'est de l'adulation à ce point-là. Ou de l'obsession. Mais pourquoi l'avoir caché dans un dossier protégé? C'est pas illégal? Non, mais c'est flippant. Il devait pas avoir envie que ça se sache. Attendez, revenez sur celle d'avant. Nina, regardez ses vêtements. Ça a été pris le soir de sa mort. Ils sont chez Morin. Regardez l'arrière-plan. C'est Berthaud? Il était là? Au dernier endroit où on a vu Nina vivante? Je crois qu'on a notre preuve.